Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite intro pour les lectures de Fenêtre sur Soi pour cette période allant de mi-mars à mi-avril 2023. Que voici, que voilà. Alors, j'ai fait cette lecture avec le Gilded Tarot Royal, qui est comme ceci, le dos est comme cela. D'accord, c'est ces cartes-là, très jolies cartes que j'aime beaucoup. Et puis, je vous ai sorti un petit oracle aussi, je crois que je l'ai déjà utilisé une fois, le petit oracle de la tattoo thérapie que j'explique au fur et à mesure des lectures, enfin des signes qui sont interprétés. Alors, comme d'habitude, systématiquement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose de plus personnalisé déjà, donc ça vous donnera d'autres indications, d'autres pistes, d'autres grilles de lecture. Et puis, comme d'habitude, encore une fois, moi je vous remercie de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours utile et aidant pour les autres personnes de voir comment vous naviguez à travers ces énergies et ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes. On échange et c'est toujours très bien d'échanger, surtout quand on parle d'émotions, c'est toujours une bonne chose. Merci pour tous vos commentaires, hein, soit dit en passant. Et puis, on se retrouve, nous, le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. Prenez un grand soin de vous, passez une très belle période. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par ces énergies du mois de mars. Mais bon, voilà, faut le traverser, on n'a pas le choix. Donc, traversons ce mois de mars haut les cœurs et on sera très bien en avril, vous allez voir. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Sagittaire, à vous, bonjour et bienvenue pour votre fenêtre sur soi pour cette période de mi-mars à mi-avril 2023. Alors, on va faire cette lecture comme d'habitude sous la forme de la croix. Et à la fin de cette petite lecture, je vous sortirai encore un petit oracle de la tattoo thérapie pour clore la lecture, évidemment. Alors, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. On va couper. Voilà. Alors, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Sagittaire, le cœur de votre focus, ces prochaines semaines, ce mois à venir, c'est la tour. Eh ben, dites donc, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais ça remue, c'est le remue-ménage. Bon, la tour, vous le savez, c'est une nouvelle fracassante, que ce soit une nouvelle qui vienne de l'extérieur, que ce soit une prise de conscience, une compréhension que vous avez d'une situation qui fait que tout à coup, subitement, les règles du jeu changent complètement. On détruit quelque chose, on détricote quelque chose, une structure de notre vie, une partie de notre vie, pour aller la construire ailleurs, différemment, sur des bases plus solides, sur des bases qui correspondent davantage à l'actuel, à aujourd'hui, à qui on est devenu, quelque chose qui nous convienne mieux. Mais c'est une décision, voilà, il faut toujours un moment pour reprendre son souffle après ce type d'information. Encore une fois, que ça vienne de l'extérieur, que ce soit vous qui imposiez une décision ou que ce soit une prise de conscience. Il y a toujours un moment donné où on s'arrête, on met sur pause et on se dit « Ok, ça c'est ce qui vient de se passer, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ?» Ok, d'accord, c'est ce que je veux, donc je vais reconstruire ailleurs, autrement, différemment, quelque chose qui corresponde davantage à qui je suis. D'accord? Alors, on continue. Ici, dans votre sphère mentale, nous avons... nous avons le diable. Bon, alors... Ça, c'est dans la sphère mentale. Ça veut dire que quelque part, dans votre tête, vous n'êtes pas libre. Quelque part, dans votre tête, vous suffoquez. Vous êtes pris en otage. Vous êtes prisonnier de quelque chose ou d'une relation. Alors, ça peut être d'une relation amoureuse, oui. Ça peut être une addiction, oui. Ça peut être le saboteur, ça peut être l'ego. Vous avez l'image, hein. Pour chacun ça va être différent bien sûr, mais ça peut être tout simplement l'ego. L'ego qui vous empêche de continuer à vivre comme vous le faisiez parce que là où vous travaillez, il y avait peut-être trop de soumission, trop de je sais pas quoi, et vous décidez de vous en libérer. Mais c'est fracassant.
D'accord? Dans votre tête, quelque part, d'une certaine façon, vous n'êtes pas totalement libre d'être qui vous êtes, d'exprimer ce que vous souhaitez exprimer, de vivre selon votre concept à vous. Quelque chose vous tient prisonnier. Et c'est de ce quelque chose que vous vous libérez. Le diable, c'est le chiffre 15. La tour, c'est le chiffre 16. Il n'y a que la tour qui puisse libérer d'une emprise comme celle du diable. Mais, encore une fois, c'est peut-être pas forcément une tierce personne. Ça peut être vous, ça peut être le critique intérieur, le saboteur, l'ego, une addiction, ou alors il y a un lien, une circonstance, un événement, une situation professionnelle, privée qui vous enferme d'une certaine façon, qui vous empêche d'être qui vous êtes. Le socle, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour traverser cette période, on a le chariot. Superbe, très bien. Chariot, vous avez juste 3 arcanes majeures, hein, soit dit en passant. Le chariot, c'est quoi? C'est le mouvement. C'est je pars, je déménage, je quitte ce pays, je quitte cette ville, je quitte ce village, je pars, je m'en vais. Je monte dans mon chariot et je pars, je le dirige là où je veux aller. D'accord? Accessoirement, ça peut nous parler du mois de juillet, ou ça peut aussi nous expliquer que le chariot, on a toujours ce sphinx blanc et généralement noir. Bon, là, c'est d'autres couleurs, ok? Mais ce qui traduit une ambivalence dans la direction où on veut aller. On ne peut redonner du mouvement à sa vie que le moment où on sait exactement où on veut aller et où on a confronté nos antagonismes, on a confronté nos doutes, nos peurs, nos envies, nos rêves. Lorsqu'on a tout ça a été mis à plat, hein, c'est le moment de la tour. Ok, c'est ça que je veux. À partir du moment où c'est ça que je veux, je monte dans mon chariot et je file. 3 arcanes majeures. Hein. De là d'où vous venez, on a l'impératrice. 4 arcanes majeures. Vous provenez d'un espace ici où vous étiez dans l'abondance d'amour. L'impératrice est une très belle carte qui nous parle aussi de cycle, accessoirement, ça peut être ça. Elle nous parle de la lignée des femmes dans votre famille. Elle nous parle de fertilité et de fécondité. Voilà. C'est une carte qui est généreuse. Elle est encore une fois dans l'abondance, dans la beauté, dans l'amour. Rien à voir avec ça, ou alors vous étiez dans cette abondance d'amour et c'est plus possible, ou alors il y a une notion ici de cycle où en fait le fruit ne tombe de l'arbre que lorsqu'il est mûr. Peut-être que là vous êtes mûr à passer à autre chose et c'est ce que ça signifie. Je vous laisse le placer en fonction de ce que vous vivez. Là où vous allez, ici on a ben oui, la 3 d'épée. Alors il semble que vos émotions soient impliquées, puisque on avait ici une carte très sereine d'abondance et d'amour, et là où vous allez après le fracas de la tour, c'est quand même vers une meurtrissure du cœur. 3 épées qui transpercent le cœur, c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est la perte de quelqu'un qu'on aime. C'est l'humiliation, c'est une perte de dignité, c'est une souffrance. On s'en remet, je vous rassure, pas de problème, on s'en rétablit, mais voilà, ça passe par ça pique un peu, voilà, ça pique un peu, et bon, voilà quoi, il faut le vivre, il faut le traverser. Allez, exceptionnellement, j'espère que les autres signes ne vont pas être jaloux, mais exceptionnellement, je vous en mets encore une. Parce que, ouais, 7 d'épée. 7 d'épée, c'est un peu le mensonge, c'est la jalousie, c'est la manipulation, c'est les non-dits, c'est les commentaires, il y a peut-être des phrases qui vont vous revenir aux oreilles, qui peuvent vous faire mal, qui peuvent piquer un peu. C'est un peu la manipulation. Voilà, c'est pas propre. Hein, c'est pas propre. Mais bon, au cœur de votre lecture, encore une fois, vous faites les choses proprement. Vous, boum, balaboum, ma tour, elle est là. Je monte dans mon chariot. Je vais voir ailleurs. Et puis, après, il faudra certainement un petit peu de temps pour faire le ménage dans vos pensées et dans tout ça. D'accord? En tout cas, waouh, il y en a 4 arcanes majeures et puis bon, là, 2 épées. Alors, petit oracle pour voir si on a quelque chose, pour clore cette lecture et voir si on a quelque chose de plus intéressant à vous donner. L'amour, je vais vous le lire.
L'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. La tour. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Voilà. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que là, pour ceux pour qui il s'agit d'une histoire d'amour, là où vous avez placé vos espoirs, il semble que vous soyez fourvoyé. Donc, vous allez détricoter ce que vous avez construit pour aller construire ailleurs, avec peut-être plus de sincérité, en tout cas quelque chose qui soit plus en adéquation avec ce que vous avez à donner, ce que vous avez à offrir. D'accord ? Bon, mes chers, allez voir pour compléter cette lecture, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des trois et ça vous permettra d'avoir peut-être une meilleure idée de là où vous allez. Merci de laisser sur YouTube vos commentaires par rapport à ce que vous vivez durant cette période. Ça peut aider d'autres personnes peut-être à prendre du recul, à amenuiser, à édulcorer un petit peu ce passage et aider peut-être à trouver une autre solution. D'accord ? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.